Un quad quoi. Ah, j'aurais ça pour travailler, je crois que le week-end j'irai mettre un petit siège dessus, m'amuser. Hein. C'est quoi la vitesse? 5, 10. Ouais. Ah bah comme les engins qu'on a. C'est 4 roues motrices ça? Ouais. Ah bah c'est tranquille, ça il m'apporte la fenêtre au pied de la barrière. C'est beau. Bon, ça va être sur YouTube. Hein. Bon, il n'y a pas de souci, même sur TikTok, sur... Ça vous fera de la pub? Ouais. Ah, vous donnerez le lien sur YouTube. Ouais. C'est bien là, c'est sympa, le livreur il m'arrange, il va me le mettre au pied de la porte. Ça embête à les prendre dans l'autre sens. Quand même bien cet engin là. Hein. Le terrain en plus n'est pas terrible, on n'a pas prévu ça. Voilà, bah là on peut pas faire mieux. Hein. Si on n'avait pas eu cette putain de tranchée, c'était encore mieux. On l'aurait carrément rentré. Ah, ça va déjà plus vite là. Ça rentre dans son petit caisson. Aujourd'hui, je m'attaque aux fenêtres, vu qu'on a reçu les fenêtres. Donc je vais poser déjà les fenêtres et la porte. Donc là, il y a 2 fenêtres et la porte du four à pain. Bon bah désolé pour le bruit, mais bon, on n'a pas le choix. Donc là, voilà la première étape. Donc j'ai posé, j'ai adapté. Donc j'ai adapté ma tablette. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à poser la fenêtre. Donc je vais d'abord mettre le compris-bande. Et après je peux poser ma fenêtre. Donc quand vous êtes dans ce genre de situation, vous êtes en train de poser votre fenêtre et qu'il y a un jour comme ça qui n'a pas été rebouché, donc il y a un pré-rebouchage à faire, il existe ce genre de joint, c'est du joint, imitation joint brique.
qui va très bien pour faire ça. Qui remplace très bien. Donc il existe du gris et du ton pierre. Donc là, bon, j'ai plus de ton pierre, donc pour faire le premier embauchage du gris, de toute façon on ne le verra pas, donc c'est très bien. Et au moins ça permet de travailler tout de suite. Et de ne pas laisser traîner. Donc ça se lisse comme du silicone, mais ça a un aspect très sableux, comme du joint de pierre, quoi. Donc voilà, j'ai juste fait ce qui me gênait pour mettre ma tablette, et après je repasserai au-dessus avec un joint blanc pour les finitions. Alors les fenêtres sont posées, la porte aussi. Donc maintenant je me suis attaqué au rampant. Donc j'ai déjà ferraillé mis les suspentes sur la partie haute. Je commençais par le plus chiant. Donc là il ne reste plus qu'à emboîter les rails. Et donc là je fais la partie basse qui sera plus facile à filmer pour vous montrer. Donc petite astuce déjà pour le démarrage, c'est que on met une suspente à chaque bout, donc là il y a la croix, donc c'est pas très compliqué. Et après on met une ficelle pour mettre celle du milieu pour qu'elle soit bien alignée. Ici. Après, comme elles sont, il y a 275 mm d'épaisseur d'isolant, donc du coup elles sont flexibles. Donc quand on met notre ficelle, on tire pour la tendre, évidemment qu'est-ce qui se passe? Ça se plie, c'est pas terrible. Du coup ce qu'il faut faire, c'est retirer une vis. Vous remettez deux épaisseurs de suspente, comme ça, juste emboîtées, pour être sûr qu'elles sont bien mises. Et vous remettez juste une vis. Comme ça, ça bouge pas. Et là, on peut y aller. On peut tendre. Franchement, là, ça va pas plier. Donc on fait ça que aux extrémités. Hein. À l'endroit où on va tirer la ficelle. Donc là, sur les trois d'ici et les trois de là-bas. Et comme ça, ça permet de tendre la ficelle et d'avoir un bon résultat qui ne bouge pas. Donc voilà, là comme ça, c'est bien tendu. Et ça ne tire pas beaucoup sur les suspentes vu qu'ils sont triplés. Là après derrière, on tire, il ne restera plus qu'à aligner. Et là après, on le coince derrière. Et là, je vais aligner les suspentes. Les suspentes sont mises. Donc là, après, il ne reste plus qu'à récupérer les suspentes qui n'ont pas servi. Hein. Je retire ma ficelle. Ah, cassé. Et là donc, je n'ai plus qu'à retirer les vis et de remettre la vis. Et j'ai rien déréglé comme ça. Donc voilà. Donc je fais ça partout. Je finis le dernier et les suspentes seront prêtes partout. Donc demain on pourra attaquer de poser l'isolation. Déjà toute la laine de 75. Donc là en fait on mettra une couche de 75 en laine de roche qui va passer d'un bout à l'autre. Et après on remet une couche de 200. Alors nouvelle journée. Mika va reprendre le bas du mur vu qu'on avait creusé. Le bas du mur n'avait pas été repris. Donc avec du sable et de la chaux. Hein, vu que c'est un mur enterré. Alors, Mika avance sur la réparation du soubassement. Donc là, moi, j'ai attaqué l'isolation des rampants. Donc en laine de roche. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore mis les fourrures. Comme ça me laisse libre accès pour mettre déjà la première couche.
Donc la première couche, c'est de la laine Rockmur, donc utilisable en rampant, c'est de la semi-rigide. L'avantage c'est qu'elle se tient bien. Donc là, l'avantage quand c'est nous qui avons fait le bois, c'est qu'on les a tous mis à 42,5 d'écart. Donc du coup, j'ai tout le paquet d'un coup à 42,5. Alors on utilise du Rockmur Craft pour, même pour la première couche, tout simplement parce que le Rockmur nu n'est pas un standard, donc c'est plus cher. Donc on s'embête à retirer le papier, c'est un peu dommage, mais on n'a pas le choix. Je vais faire toute la première couche partout. Je vous montre déjà ce qui est fait là. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça permet de passer juste derrière et d'avoir de la laine au moins 75 derrière le coup. Et il n'y aura aucune coupure sur toute la longueur. Alors, la première couche est finie. Donc 75 mm de laine de roche. Petite astuce là, quand vous avez des morceaux récalcitrants qui ne veulent pas tenir, parce que des fois laine de roche, il y a des panneaux qui sont un peu moins rigides que d'autres. Mettez une petite suspente comme ça provisoire le temps d'arriver avec la deuxième couche, ça vous évite que toutes les 2 secondes ça tombe et que ça s'abîme. Donc voilà. Donc là il ne reste plus qu'à faire la deuxième couche. Voilà. Donc ça c'est la deuxième couche, hein. Donc là c'est du panneau pareil semi-rigide de 200 mm. Donc là quelque chose de bien, hein, costaud. Donc là j'ai une chute, donc je vais démarrer par la chute.
La première ligne est faite. Donc moi j'aime bien faire les finitions au fur et à mesure, ça évite d'en oublier. Je fais ma ligne tout de suite. Bon, voilà, il n'y a pratiquement rien. Donc voilà, la ligne est finie là. Donc là, la deuxième couche est commencée. Donc là, avant, il faut bien sûr mettre de l'isolant aussi sur la partie haute, hein, puisque là, elle ne sera pas accessible. Donc il faut la mettre avant. Donc voilà, la première ligne est faite, il y en a 4 à faire. Donc il y avait une question en commentaire, pourquoi on avait mis les sabots à l'envers. C'était qu'ils étaient juste posés sur le dessus de la poutre, en attente d'être posés définitivement. Donc là on les a bien posés par en dessous et non par au-dessus. Donc après il y en a juste un qu'on met comme ça parce qu'on sert d'équerre, puisque elles sont vissées avec des vis par l'arrière qui font 180 se permettre, et c'est parce que celui-ci va être visible quoi. Que là en fait en dessous on est dans la salle de bain, donc il y a un plafond en placo, donc on verra rien, donc on peut se permettre de mettre un sabot. Que là en fait le dessous de la poutre il y a des chances qu'ils soient en partie visibles, donc si on mettait le sabot visible ça serait moche. Donc du coup on le met comme ça sur celui-là seulement. Donc l'isolation des rampants est finie. Quelques lattes par-ci par-là pour maintenir le temps de faire le reste.